Tu avances sur ton chemin. Tu fais ce qu'il faut. Tout semble en ordre. Mais quelque chose manque. Tu n'es pas triste. Tu n'es pas perdu. Mais tu n'es pas pleinement vivant non plus. Tu fonctionnes en mode automatique. Tu te lèves, tu vas bosser, tu coches des cases et chaque jour passe sans vraiment te traverser. Et pourtant, au fond, tu sens qu'un éclat s'est éteint, une vibration, un frisson. Mais c'est quoi exactement qui manque ? Ce n'est pas le bruit, ce n'est pas l'agitation. L'enthousiasme, c'est la lumière qui s'allume à l'intérieur. Quand ce que tu fais est en accord avec ce que tu vibres profondément. Elle ne vient pas du mental, mais du cœur, de l'âme, de cette zone subtile qui précède même les mots. Cette énergie, c'est l'enthousiasme. Et quand tu la ressens, tu le sais. Tu as plus de souffle, tu oublies l'heure, tu te sens vivant, connecté, aligné. Ce n'est pas de la motivation, ce n'est pas du forcing, c'est de l'élan sacré, un message profond. Par ici, mon ami, il y a de la vie, ici, pour toi. Et tu le sais, parce que ton corps répond, ton cœur s'ouvre, ton énergie monte. Tu ressens une expansion subtile. C'est ça, l'enthousiasme. Disons, tu te lèves le matin sans envie. Ton corps est là, mais ton élan s'est dissous. Quelque part dans les obligations et les « il faut que ». Tu ouvres ton ordi, ton téléphone, tu sais que tu dois. Mais ton feu, lui, s'est éteint doucement. Pas d'explosion, pas de crise, juste une usure. Et tu te demandes, c'est donc ça la vie? Mais si au lieu de fuir cet état, tu le regardais en face? Et si ce vide était un message, une invitation à raviver ce qui te fait vibrer? Ce que tu ressens crée ce que tu fais. Et ce que tu fais influence ce que tu ressens. L'élan ne tombe pas du ciel. Il se nourrit de chaque petit geste que tu poses en conscience. Un choix simple, comme écouter une musique qui t'inspire, marcher sans bruit, écrire ce que tu ressens, peut déclencher une cascade d'effets intérieurs. Parce que tu vois, dans la vie, rien n'est hasard. Chaque effet a une cause. Et chaque cause a un effet. Et souvent, c'est ton manque d'enthousiasme qui révèle une cause oubliée. Un rêve abandonné, une passion sacrée, une direction que tu as quittée pour faire ce qu'il faut ou ce qu'il fallait. Tu recrées une petite cause d'alignement, même minuscule. La vie commence à répondre. Tu n'as pas besoin d'attendre l'enthousiasme pour agir. Tu peux agir pour appeler l'enthousiasme et ça change tout. L'enthousiasme, ce n'est pas juste suivre les élans, mais c'est aussi les créer. Ce n'est pas toujours faire ce que tu aimes, mais aussi aimer ce que tu fais quand tu choisis d'y mettre de la présence. L'enthousiasme ici devient un état d'esprit, un choix conscient, une manière d'honorer la vie. Et à partir de là, tout change. C'est là qu'intervient un autre principe subtil mais fondamental. Tout est esprit, l'univers est mental. Ton monde extérieur répond à ton monde intérieur. Et si tu décides d'orienter ton esprit vers ce qui t'élève, ce que tu fais vibrer, ce qui t'anime,
alors même les journées les plus ordinaires peuvent devenir des tremplins d'émerveillement. Une corvée, un jogging, un trajet en voiture, une marche dans les bois. Tout cela peut être des gestes banals, mais si tu y mets une intention, une musique, un sourire, ils peuvent s'ouvrir à autre chose. C'est là que tu transformes l'ordinaire en espace d'émerveillement. Tu peux choisir de nourrir la lourdeur ou de cultiver la légèreté, de chercher ce qui va mal ou de voir ce qui bat encore. L'enthousiasme ne nie pas les défis, il choisit de rester vivant malgré eux. Et si l'enthousiasme était moins une émotion qu'un choix énergétique, un regard, une posture, une offrande silencieuse à ta propre vitalité, c'est un engagement envers toi, un pacte avec la vie. Imaginons une relation amoureuse. Il fut un temps où vous étiez inséparables. Un simple regard suffisait. Une chanson, un geste, un silence, tout vibrait. Il y avait du jeu, de l'intensité, de la légèreté. Vous vous écriviez sans raison, vous riez pour un rien. Il n'y avait pas d'effort, pas de calcul, juste cette évidence. Et puis, petit à petit, presque sans bruit, vous vous êtes éloignés. Pas de dispute, pas de trahison quelconque, juste des espaces qui s'étirent, des réponses plus lentes, des regards moins longs. Tu sens que quelque chose se perd, mais tu ne sais pas quoi. Tu veux raviver la flamme, tu proposes des choses, tu ouvres des portes, mais l'autre est ailleurs. Distrait, distraite, silencieux, silencieuse. Et là, ce n'est plus une absence. C'est une déchirure douce, un écho d'un nous qui ne vibre plus de la même façon. Tu regardes vos messages passés, vos photos, et tu te demandes où est passée notre magie. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que ça reviendra un jour? Est-ce que je dois tout lâcher? Et puis, tu sens en toi un vide. Pas un vide de l'autre, un vide de toi. Tout cela parce que tu as mis ton élan dans ce lien. Tu as mis ton enthousiasme dans ce nous. Et maintenant que ça ne répond plus, tu doutes de tout. Mais si tu t'arrêtais un instant, si tu cessais de vouloir revenir en arrière et que tu écoutais le silence au lieu de le fuir, tu pourrais entendre ceci. Tous tes mouvements, rien ne reste figé, ni l'amour, ni la joie, ni même le manque. Il y a des saisons pour s'unir et des saisons pour retrouver l'essence de soi. Le rythme te dit, ne confonds pas le creux de la vague avec la disparition de l'océan. Peut-être que l'éloignement n'est pas la fin. Peut-être que c'est une respiration, une pause du cœur pour mieux entendre tes propres battements. Tu te rappelles que ton enthousiasme ne dépend pas d'un regard extérieur, qu'il est né bien avant cette relation et qu'il peut renaître autrement. Tu vas marcher seul, tu reprends ce carnet oublié, tu écoutes cette musique que tu écoutais jadis et quelque part dans l'ombre du manque, tu sens une étincelle faible mais vraie. Ce n'est plus la passion partagée, c'est une chaleur intime, un sourire sans raison, un je suis encore là. Et là, tu comprends, ce n'est pas parce que l'autre est loin que ta lumière doit s'éteindre. Parce que le vrai enthousiasme, ce n'est pas dépendance, c'est indépendance vibrante. Ce n'est pas ce que l'autre te donne, c'est ce que tu choisis de nourrir, même quand personne ne regarde.
même quand personne est là à tes côtés. Tu réalises que l'amour suit le rythme de la vie et que parfois c'est en te retrouvant que le nous peut renaître autrement. Ou pas. Et c'est ok. Parce que ta vibration ne dépend plus de ce qui est partagé, mais de ce qui est ressenti. L'enthousiasme n'est pas un luxe, c'est un repère. Il te guide, il te ressource, il t'élève. Il te rappelle que tu es fait pour plus que survivre et que dans chaque moment, il y a une étincelle, un frisson, une vibration à honorer. L'enthousiasme, c'est le oui sacré à ton chemin. Et tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour le ressentir. Tu peux l'activer, le cultiver, le protéger. L'enthousiasme, c'est ton vrai GPS intérieur. Quand tu le suis, la vie s'aligne. Et si la joie n'était pas une distraction, mais une direction? Et si ce frisson intérieur était la signature de ton juste chemin? Fais-toi ce cadeau. Suis ce qui t'anime. Alimente ce qui t'élève. Et tu verras, la vie t'enverra des réponses aussi lumineuses que ton élan. Mon ami, si cela résonne avec ton cœur et ton âme, abonne-toi seulement, partage cette vibration et avançons ensemble. One love.